Bonjour, je m'appelle Florian, je suis étudiant en médecine en deuxième année à Sorbonne Université et professeur en prépa médecine au cours Thalès. Bonjour, je m'appelle Abigail Blanchard, je suis étudiante en deuxième année de médecine à Sorbonne Université et professeure en prépa médecine au cours Thalès. Le PASS, c'est l'évolution de la PACES en fait. Concrètement, c'est ce qui a remplacé depuis plus d'un an donc la PACES. On va définir l'acronyme déjà, c'est le parcours d'accès spécifique santé, donc qui est concrètement la première année commune à toutes les études de santé, donc médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kiné. La différence entre le PASS et la PACES, ça va être l'existence d'une majeure et d'une mineure. Pour pouvoir accéder à ces filières de santé, il va falloir valider les deux selon une modalité qui va dépendre de chaque université. L'objectif de la réforme, c'est en même temps de favoriser la réorientation. C'est-à-dire que si on valide son année, on pourra se réorienter en deuxième année de licence, ce qui est bien. Ça permet soit de prétendre à, par exemple, faire une LAS pour retenter de rentrer dans des filières de santé, soit de tout simplement continuer son expérience en licence parce que la mineure nous aura très plu. Il faut juste faire attention en fonction des LAS. Toutes les LAS ne permettent pas d'accéder à toutes les filières de santé. Il faut savoir que, par exemple, si jamais, je vais donner un exemple totalement fictif, je décide d'aller en LAS de sciences et vie de la Terre, il se peut, et il faut bien regarder sur Parcoursup, que cette LAS n'offre pas l'accès, par exemple, à odontologie, mais juste à maïeutique, médecine et kiné. Dès maintenant, on peut préciser que l'option qu'on choisira en PASS déterminera la L2, s'il y a L2, dans laquelle on sera admis. Par exemple, en PASS, j'ai pris l'option biologie, chimie, physique. Si j'avais voulu aller en L2, j'aurais dû choisir entre une de ces matières. Le numerus clausus, c'est le nombre de places attribuées au PACES pour qu'ils puissent passer en deuxième année de médecine. Maintenant, vu qu'on est passé au PASS, ça s'appelle numerus apertus et maintenant, il est défini par la faculté et non plus par l'État. Donc il est au niveau local et plus au niveau national, conformément à la réforme qui a été envisagée par le ministère. On parle quand même d'une augmentation de 13 000 étudiants sur une période de 5 ans en médecine, par exemple. Il faut savoir que, que ce numérus est susceptible de bouger d'une valeur de plus ou de moins 5%, suivant, comme l'a dit Florian, ce que décident les universités. Ça n'en reste pas moins un concours très sélectif, puisque quand bien même le numérus augmente dans chaque fac selon les années, il y a quand même un nombre de places limité avec toujours un nombre d'étudiants croissant dans les universités de médecine. Le nom a changé, mais la section est toujours là. Pour moi, le PASS, ça a été une expérience assez mitigée. Je pourrais la couper en deux, où mon premier semestre s'est assez bien passé, et le deuxième, ça a été vraiment plus compliqué. C'est-à-dire que le moral est plus dur à garder, la fatigue est plus présente. Alors qu'au premier semestre, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis fait des amis. J'étais content d'avoir des matières qui m'intéressaient. Ça s'est un peu apaisé au fil de l'année quand le travail est venu s'est accumulé. Du coup, j'ai vécu une expérience à peu près similaire. Au premier semestre, j'ai très bien vécu ce premier semestre. J'avais rencontré une binôme de travail, notamment au stage de pré-rentrée dont parlait tout à l'heure Florian. On sort du lycée, on rentre dans les études de santé et on commence à se dire ça y est, je touche un peu du bout des doigts mon objectif. Et puis est venu le deuxième semestre et tout comme Florian, c'était déjà un peu plus compliqué parce qu'on a déjà 5 mois de travail intensif et on sait qu'on doit tenir jusqu'à mai, voire plus avec les oraux. Et c'est compliqué, on va dire, de garder sa motivation de départ et de ne pas désespérer. Et c'est vraiment important d'être bien entouré. Et j'ai eu de la chance d'être bien entourée personnellement. Et du coup, je peux dire que j'ai vécu une P1 un peu idéale parce que j'ai pas vraiment eu de remise en question de est-ce que j'arrête mon année. J'ai toujours, personnellement, je m'étais fixé un objectif devant moi, devant mon bureau. J'avais marqué médecine en énorme. Et dès que j'avais un doute, je levais la tête, je voyais marqué médecine et je me disais c'est vrai, je suis là pour ça, il faut que je continue. Et du coup, même si jamais le deuxième semestre est dur, comme il disait, c'est faisable. Au premier semestre, on avait l'UE1, donc c'est un composé entre de la biochimie et de la chimie. L'UE2, pareil, un composé entre 4 matières, de la biologie cellulaire, de l'histologie, donc l'étude des tissus,
de la biologie de la reproduction et de la biologie du développement. La dernière matière du premier semestre pour le tronc commun, c'est l'anatomie, qui est divisée en anatomie générale et anatomie des membres supérieurs et inférieurs. À côté de ça, il faut ajouter les options. Donc, à Sorbonne Université, c'est soit chimie et physique, soit lettres. Et du coup, il faut savoir qu'à Sorbonne Université, le deuxième semestre n'est pas le même que dans les autres universités. Déjà, à Sorbonne, la mineure se passe au premier et au deuxième semestre, alors que dans la majorité des facs d'Île-de-France, la mineure ne se passe qu'au deuxième semestre, soit pendant le concours du S2, soit après, lors d'une autre épreuve qui intervient un mois après, comme à l'Université Paris-Cité. Du coup, au deuxième semestre, c'est beaucoup plus axé sur la réflexion à Sorbonne. Nous avons l'UE3, UE3B, UE3P, B pour biophysique et P pour la physiologie. C'est un peu ce qui se rapproche le plus de la médecine et c'est une matière qui est extrêmement appréciée par les étudiants en général. Il y a aussi la biostatistique, donc qui se rapproche des maths appliquées à la santé. Nous avons de l'UE7, santé, société et humanité, avec de la psychologie, de la santé publique, du droit, de l'histoire de la médecine. C'est une matière très très lourde qui demande énormément de par cœur et qui est le plus gros coefficient notamment du S2. Et il y a aussi l'UE6 qui est la pharmacologie, qui s'axe plus sur la pharmacie. Donc comme je l'ai dit, à Sorbonne, c'est vraiment un deuxième semestre qui va être commun à tous les étudiants. Mais dans d'autres universités parisiennes, ce deuxième semestre ne va pas être le même en fonction des filières visées par l'étudiant. C'est-à-dire qu'à l'Université de Paris, à Paris-Cité, si jamais un étudiant souhaite aller en odontologie, il va prendre une matière qui lui permet d'accéder au classement odontologie. Et pareil pour médecine, maïeutique, etc. Pardon. Le nombre d'heures que j'ai consacré au travail pour le PASS, j'allais clairement jamais en amphi parce que je considérais que c'était perdre du temps. Donc à la maison, je consacrais entre 7 et 11 heures au maximum de travail par jour. Du coup, à Sorbonne Université, les cours à l'université, c'est 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, pendant 4 matinées où on a un planning qui est donné avec 2 cours par jour pendant 4 jours. Il faut savoir qu'au fil du semestre, les cours en amphi se réduisent puisqu'il y a un nombre de cours forcément limité à préparer pour le concours. J'étais comme Florian, j'allais pas forcément en amphi. Je crois que j'ai dû mettre les pieds en amphi la première semaine pour voir un peu ce que ça faisait. Puis j'ai très vite commencé à travailler à la maison. Et à la maison, je dirais que je travaillais entre 8 heures et en période de révision, quand je me sentais vraiment motivée, ça pouvait monter jusqu'à 13 heures. Mais c'était vraiment rare et vraiment en période de motivation extrême. Ce qui est important de préciser d'ailleurs, c'est que les cours en amphithéâtre ne sont pas obligatoires. Et c'est aussi le cas pour les enseignements dirigés. La différence entre les cours en amphi et les enseignements dirigés, c'est que les cours en amphi, c'est un cours où le prof fait son cours, sans répondre aux questions et sans trop se soucier de la compréhension des élèves. Il est là pour faire son cours, et c'est comme ça. Les enseignements dirigés, c'est une classe à taille lycée, en fait, à peu près 30 personnes dans une salle, avec un professeur enseignant-chercheur, souvent, qui fait des exercices avec nous pour nous aider à comprendre le chapitre et à travailler. Donc aucun des deux n'est obligatoire, mais j'allais en ED et pas du tout en amphi. Après, il faut savoir que selon les facs, et c'est le cas à Sorbonne Université, les cours d'amphithéâtre sont enregistrés et sont rediffusés sur une plateforme. Du coup, plutôt que de se déplacer en amphi, bon nombre d'étudiants préfèrent rester chez eux et regarder le cours en x2, ce qui fait qu'un cours de 2 heures devient un cours d'1 heure et en passe, le temps, c'est sacré, donc ça aide pas mal. La différence entre le rythme de la terminale, du lycée en général, et le rythme du PASS, elle est assez énorme en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé en septembre, il n'y a plus personne pour me dire à quelle heure je dois me lever. Et honnêtement, au début, ça fait plaisir. Enfin, on travaille comme on a envie, aux horaires où on a envie, et ça peut avoir des bons côtés. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est là pour me forcer à travailler. Ça veut dire que je dois planifier mes révisions tout seul. Personne pour m'expliquer les exercices que je n'ai pas compris. C'est surtout ça, en fait. On se retrouve vite tout seul à la fac. C'est le problème principal que j'ai rencontré. Mais d'un autre côté, ça a des bons côtés aussi. Pour moi aussi, la différence entre le lycée et le PASS, c'était vraiment cette question d'autonomie. Au lycée, on est là, on nous donne des devoirs, on nous dit voilà, pour la semaine prochaine, tu me révises ça, tu me fais tel cours, tu fais tel exercice. Et on est vraiment accompagné. Et il faut savoir aussi qu'en
en passe, le format des épreuves est différent. À Sorbonne Université, c'est des QCM. Et le fait de passer du lycée, où c'est rédactionnel, où il y a un peu toujours moyen de s'en sortir en rédigeant, en formulant, quand c'est des QCM, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Et l'absence de transition peut vraiment bousculer. Et c'est vraiment une question de mental, de se faire confiance, de ne pas se perdre. Et c'est vraiment toute une organisation. Du coup, je pense qu'en première terminale, c'est un peu important de commencer à trouver sa méthode de travail, d'essayer de travailler en autonomie, par exemple. Je sais que la prépa médecine au Courtalaise propose ce suivi et cette transition, et ça peut être déjà un bon premier pas dans la filière PASS pour essayer de voir à quoi ressemble les QCM. Du coup, c'est vrai que personnellement, au premier semestre, quand il était question de s'organiser, personnellement, je me faisais un tableau Excel pour essayer de suivre les cours que je devais faire. Mais comme il dit, il n'y a personne pour dire à quelle heure se lever, à quelle heure se coucher. Et on peut vite trop travailler ou pas assez travailler, culpabiliser, ne pas culpabiliser. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Je pense que c'est important d'arriver en passe avec déjà beaucoup de confiance en soi, parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, on va beaucoup se retrouver tout seul. C'est important de savoir se faire confiance et de ne pas être soumis au stress excessif, parce que comme on le voit vite, on est mis en compétition avec les autres assez vite et ça peut devenir vite très malsain. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'il faut aussi arriver avec non seulement sa méthode de travail qu'on doit connaître. Si on ne la connaît pas, c'est pas grave, on pourra apprendre à la connaître au début de l'année. Mais aussi avec une connaissance de ses limites psychiques, mentales, pour permettre de ne pas les dépasser, parce qu'une fois qu'on les a dépassées, c'est un point de non-retour en fait. On va avoir beaucoup plus de mal à travailler une fois qu'il sera franchi, et c'est vraiment pas ce que vous recherchez quand vous faites un pass. L'objectif, c'est d'être le plus régulier possible et pas de plonger dans le burn-out dès le 3e mois. C'est ça. Du coup, c'est totalement faisable au lycée de commencer un peu à se préparer au pass, notamment déjà en connaissant le temps de sommeil dont on a besoin. Ça peut paraître un point extrêmement futile, mais je sais que moi, par exemple, je ne pouvais pas travailler sans 8 heures de sommeil. J'ai déjà essayé et je finissais par faire une sieste sur mon bureau devant un cours d'histologie. Et c'est juste démoralisant en fin de compte. Donc savoir à quelle heure on souhaite se coucher, savoir aussi si jamais on est plus efficace en travaillant de jour ou de nuit. J'avais des amis qui en travaillant de nuit fonctionnaient 10 fois plus, avaient une productivité qui était démultipliée plutôt qu'en travaillant de jour. Et je pense que c'est des choses qu'on ne nous dit pas forcément et c'est à nous de le comprendre. Et plus tôt on comprend comment on fonctionne, sa méthode de travail, les éléments dont on a besoin pour être en forme et pour avoir un cerveau productif, mieux on vit son pass. Alors il faut savoir que vous êtes dans une réforme du bac qui fait qu'en première et en terminale, vous devez choisir des spécialités. Et malheureusement, en terminale, vous ne pouvez en garder que 2. Pour moi, il faut impérativement garder les matières scientifiques si vous voulez faire un pass, et notamment les maths. Je sais que beaucoup abandonnent les maths malheureusement, mais c'est pas parce qu'on n'a pas gardé la spécialité maths que fatalement on va avoir plus de difficultés en pass. Il existe des prépas médecine comme les Courtalaise qui proposent du coup cet accompagnement et cet enseignement, et je pense que ça peut vraiment être un bon moyen soit de se remettre à niveau, puisque du coup on accentue un peu plus sur la chimie, la physique et les maths qu'on rencontre en pass, mais aussi pour ceux qui n'ont pas gardé l'option maths, de ne pas arriver trop perdu en pass. Et c'est vraiment aussi un bon moyen de rencontrer les QCM pour une première fois, parce que honnêtement ça déstabilise quand même la première fois qu'on se retrouve face à des QCM. On doute toujours de nos capacités, on est là, on fait ça me dit un truc, ça me dit pas un truc, je coche pas. Et je pense que d'avoir déjà cette habitude de comment analyser les QCM, de comment cocher, de comment être sûr de ne pas décaler une grille, je pense que les prépas médecine au Courtalaise peuvent vraiment aider d'un point de vue d'un premier accompagnement. Sans compter que les cours sont plus durs, je pense que c'est important d'avoir des bons fondamentaux en arrivant en pass, d'avoir des solides acquis en chimie et en physique notamment. C'est ce qui fait défaut à de nombreuses personnes. C'est une bonne idée de s'y préparer en terminale et en première, notamment au Courtalaise qui propose des stages en chimie, en physique, ce qui est à mon sens super important. Abby a dit que pour elle, les mathématiques étaient importantes. Pour moi, c'est surtout physique-chimie. Les gens que je vois en première année en ce moment qui n'ont pas fait l'option physique-chimie en terminale, c'est vraiment compliqué pour eux, ils ont beaucoup de choses à rattraper. Donc s'il y a une spécialité à ne pas négliger, je pense que c'est la physique-chimie. Et c'est pas parce qu'en terminale, par exemple, vous n'avez pas gardé cette spécialité que c'est trop tard.
puisque comme on l'a dit déjà, la prépa médecine au Courtalaise propose justement de se repréparer via la chimie et la physique. Et il faut bien se dire qu'en P1, tout le temps qu'on a gagné au lycée à préparer et à comprendre surtout la physique et la chimie, c'est un temps qui va être gagné pour se consacrer en matière par cœur. Donc c'est vraiment comme un temps d'avance, si je puis dire, sur comprendre des matières à réflexion, puisque une fois qu'on a compris quelque chose en chimie, généralement ça ne s'oublie pas ou alors ça se retrouve quand même relativement facilement. Comment ça se passe un cours avec moi du coup? Alors, un cours avec moi par exemple en chimie, c'est des QCM que souvent les élèves ont préparés avant. Dans l'idéal, c'est le mieux. Et on les corrige en expliquant, en reprenant item par item les QCM, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, en comprenant. Donc ça pendant un bon 2 heures. Et à la fin, pour voir si les élèves ont bien compris, on fait un test avec des questions qu'ils n'ont jamais vues pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et on le corrige. Et la séance du week-end est terminée. Alors, en parallèle du cours, il y a quelqu'un qui est derrière l'ordinateur pour répondre sur WhatsApp aux questions que tous les élèves peuvent se poser. Des fois, on peut être timide et ne pas oser poser la question à voix haute au professeur sur Zoom. Donc, on peut l'écrire sur un numéro qu'on vous aura donné sur WhatsApp pour poser une question un peu plus détaillée, qui nécessite une réponse un peu plus longue, pour pouvoir quand même laisser le cours se poursuivre, mais en même temps avoir sa réponse détaillée et bien comprendre le sujet dont on parle. L'objectif vraiment de cette prépa médecine au Courtalaise, c'est vraiment que le lycéen rentre avec des questions, des points qu'il n'a pas compris et ressort de la séance en ayant absolument tout compris, puisque comme on l'a dit avant, c'est du temps gagné en P1. Donc vraiment, il faut vraiment profiter de tous ces dispositifs mis en place, comme le WhatsApp, ou alors poser des questions directement au professeur de sa salle pour ressortir avec 0 question, ou alors en travaillant chez soi pour voir les points qui étaient difficiles et à la prochaine séance, éclairer tous les points qui étaient un peu sombres. Les supports, c'est des fiches de cours sur des cours de PASS du coup. Par exemple, en chimie, vous avez l'atomistique. Je ne vais pas donner trop d'exemples parce que normalement, on ne voit pas trop de quoi je parle là. Mais donc des fiches de cours très complètes. J'ai vu que pour la plupart du temps, ça reprenait quasiment l'intégralité du chapitre qu'on avait à la fac. Et donc un point de cours très détaillé, avec quelques QCM pour tester la compréhension de temps en temps. Et à la fin des QCM pour s'entraîner, pareil, le tout fourni avec la correction. Les élèves du Courtalaise ont également accès à un serveur Discord sur lequel ils peuvent poser leurs questions à n'importe quelle heure de la journée. Et 2 personnes qui s'occupent du tutorat sont là pour leur répondre, pareil, à n'importe quel moment, sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou des points, peu importe. Alors là, on va parler des méthodes. Il faut savoir que les exemples qu'on va vous donner ne sont pas des exemples forcément à suivre. Ce sont des méthodes qui ont fonctionné pour nous, qui fonctionneront peut-être pour d'autres, mais vraiment, je crois qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de P1 en passe. Du coup, moi, ça consistait toujours à regarder le cours en rediffusé en x2 au jour duquel il était sorti. C'était un peu, pas une pause, mais presque. Je m'asseyais et je regardais pendant 1 heure un cours. Je retenais pas forcément grand-chose, mais je retenais vraiment un maximum de choses et c'était une première introduction au cours. Et ensuite, le 2e jour, je relisais le cours que j'avais vu la veille, ou les cours quand il y en avait plusieurs, et je les revoyais au 5e jour. On parle souvent de méthode DJ en passe. Je dirais pas que c'est la méthode qui a fonctionné pour moi, mais j'avais vraiment besoin de relire mon cours un grand nombre de fois. C'est-à-dire qu'il y avait certains cours, je pouvais monter jusqu'à 15 relectures jusqu'au concours, voire 25 quand je n'aimais pas vraiment le cours. Alors que d'autres étudiants passaient vraiment 3 fois sur le cours, mais 3 fois pendant un grand laps de temps. C'est-à-dire qu'ils revoyaient un cours pendant 2h30 pour bien l'apprendre. Alors que moi, j'étais plutôt du genre à relire un cours en 30 minutes, mais à le relire un grand nombre de fois. Selon les matières aussi, on ne travaille pas forcément de la même façon. Pour les matières à réflexion, j'étais du genre à directement attaquer les QCM après avoir vu le cours une seule fois, parce que j'apprenais mieux en me trompant, parce que j'étais frustrée de mes erreurs. Et je retenais beaucoup mieux les méthodes, et voir un grand nombre de méthodes me permettait
de diversifier entre guillemets mon champ de connaissances, alors que pour les matières à par cœur, c'était vraiment un grand nombre de relectures, ou pour l'anatomie, c'était vraiment de la visualisation. Mes cours d'anatomie, j'arrivais pas à les apprendre. Il fallait vraiment que j'arrive à visualiser dans l'espace où passait chaque muscle. Il y a des applications qui existent pour ça et qui sont fournies notamment par la fac, dont une qui s'appelle Visible Body. Enfin, vous verrez ça en première année. Et du coup, au concours, je ne récitais pas des phrases, par exemple, d'anatomie. Je fermais vraiment les yeux et j'essayais de visualiser où passait chaque élément pour répondre au QCM. Mon conseil, ce serait d'utiliser l'application Anki. Enfin, c'est ce qui a très bien marché pour moi. C'est une application en fait qui permet de faire des flashcards sur l'ordinateur. Donc, vous marquez une question dans l'encadré verso. Donc, c'est comme si vous aviez une carte. Vous marquez une question sur le verso et vous écrivez la réponse au dos. Donc ensuite, l'application vous permet de les réviser, c'est-à-dire que vous voyez la question, vous essayez d'y répondre dans votre tête. Si vous y arrivez, vous remettez la carte au dos du paquet, donc vous la reverrez dans longtemps. Si vous n'y arrivez pas, vous la remettez dans le paquet, très proche, comme ça vous la revoyez dans très peu de temps, et ça permet de la retenir jusqu'à ce que vous la reteniez bien et qu'elle retourne au fond du paquet. Et ça, en fait, ça m'a permis d'apprendre tous les détails dans les matières à par cœur et de savoir répondre au QCM, parce que les détails dans les matières à par cœur, c'est ce qui compte très souvent. Alors personnellement, les fiches Anki ou les flashcards, c'était quelque chose que j'avais essayé. Je pense qu'en P1, il faut vraiment essayer un peu toutes les méthodes jusqu'à trouver la sienne. Et personnellement, ça n'avait absolument pas fonctionné. Ça me faisait pas du tout retenir les informations que je voulais. Et j'avais juste l'impression de perdre mon temps. Donc si vous voyez qu'une méthode ne fonctionne pas pour vous, ne vous acharnez pas parce que ça fonctionne pour les autres et tentez autre chose. Personnellement, moi, c'était vraiment faire un nombre incalculable de QCM, à me tromper. Même des fois, je faisais exprès de me tromper parce que je savais que ça allait tellement me frustrer que j'allais retenir. Donc essayez de trouver la méthode qui marche pour vous et vous pouvez commencer à vous y mettre dès la première, dès la terminale. Essayez de voir un peu si jamais vous êtes plus auditif en cours en écoutant le prof ou si jamais vous retenez mieux en relisant votre cours, en le réécrivant. Je pense que c'est déjà une bonne première base solide pour essayer de s'orienter dans sa méthode en première année. Alors du coup, avec tout le travail, on a réussi à passer tous les deux en deuxième année de médecine et honnêtement, on ne peut pas vous expliquer la satisfaction que c'est de voir tout le chemin qu'on a parcouru depuis le premier jour en passe où on se disait est-ce que je vais y arriver, je vais jamais y arriver en remettant en doute ses capacités. La première année, ça peut vraiment être énormément de stress. Je sais que pour moi, j'ai énormément regretté entre guillemets de ne pas avoir plus travaillé au lycée puisqu'il y avait certains points que je devais revoir alors qu'ils auraient déjà pu être acquis et c'est du temps que j'aurais pu passer à réviser des matières à par cœur plutôt que de comprendre des points qui auraient déjà dû être acquis. Et je pense que si jamais c'était à refaire, moi j'avais pas de prépa en terminale ou en première, je pense que éventuellement ça aurait été quelque chose de déstressant pour moi de prendre une prépa médecine comme notamment les cours Thalès pour vraiment solidifier et arriver, comme le disait Florian plus tôt, avec de vraies bases solides et des appuis vraiment confortables pour déjà se soulager d'un premier stress plutôt que de se retrouver avec une vague de travail immense dès le début, à se dire est-ce que je préfère apprendre ce cours ou est-ce que je préfère comprendre la physique, il faut que je valide la mineure. Enfin voilà, personnellement je pense que j'aurais aimé arriver avec des appuis plus solides dans les matières scientifiques. Du coup oui, j'ai réussi mon pass aussi, je suis plutôt fier. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais préféré aborder les matières à réflexion un peu plus tôt, car en fait, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a personne pour nous expliquer ce genre de choses. Si vous n'avez pas compris un exercice, c'est à vous de passer 3 heures devant la correction à essayer de le comprendre, à essayer de trouver le raisonnement qu'il faut, à essayer de trouver la manière la plus rapide de pouvoir le faire. Et je pense que comme on le propose au cours Thalès, ici en prépa terminale et première, aborder ça avec un professeur avant, ça permet de prendre de l'avance, mais aussi d'être meilleur, tout simplement. Je suis persuadé qu'il y a des premières aujourd'hui qui sont meilleures que des passes en chimie, parce qu'il y a quelqu'un pour leur expliquer, il y a quelqu'un pour répondre à leurs questions, et il y a quelqu'un pour reformuler si c'est pas compris, avec des entraînements en plus de tout ça. Donc je pense que si je devais le refaire et que je devais être meilleur, c'est ça que j'aurais fait.
Oui, depuis le début, on vous parle beaucoup de l'Île-de-France. Nous, on est à Sorbonne Université et il est vrai que, de base, la prépa médecine au Courtales est localisée en Île-de-France. Mais depuis peu, il existe notamment une plateforme qui a été récemment créée, prépamedecine.com, qui regroupe tous les supports, les cours en visio, des QCM pour s'entraîner et se préparer à la première année de médecine sans être forcément d'Île-de-France, qui est donc accessible à tous les provinciaux. N'hésitez pas à vous renseigner sur courtales.fr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous retrouver, vous pouvez vous inscrire en prépa médecine au Courtales.